Bonjour les gens, alors je vais continuer sur la glande pinéale, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas dit qui sont intéressants aussi par rapport à ça. Donc je vais revenir un petit peu dessus, donc voilà, la glande pinéale, c'est l'épiphyse se trouve à l'extrémité supérieure de la moelle épinière, dans l'extrémité inférieure, d'accord, et le sacrum, l'os triangulaire sacré où se lève la kundalini, qui jaillit lors de l'éveil. Pardon. Alors la science médicale actuelle sait peu de choses sur le cerveau et la conscience supérieure. D'accord. Elle en sait encore moins sur le rôle sacré d'épiphyse. Donc voilà, on ne sait pas grand-chose sur la glande pinéale. La tradition dit que cette glande est l'embryon ou le reliquat d'un troisième œil qui permet de voir ce que les deux autres ne montrent pas. Effectivement, ce troisième œil est nommé Udjat en égyptien, c'est l'œil d'Horus. La légende affirme que les cyclopes, nos très lointains ancêtres, possédaient ce troisième œil au milieu du front, si développé qu'il lançait des rayons éblouissants. Alors les humains ne voyaient même pas les deux autres yeux du cyclope, d'où la légende d'être à l'œil unique au milieu du front. Alors les rayons lancés par ce troisième œil n'étaient pas seulement éblouissants, ils avaient le pouvoir de guérir ou de tuer. Alors l'épiphyse est surnommée glande de l'éveil, voici pourquoi. La glande pinéale est la première glande formée dans le fœtus. Voilà, on la distingue dès la troisième semaine. Quand la force de vie entre dans le fœtus de cette semaine, elle passe à travers la glande pinéale, donc vous, l'âme, la pensée, la conscience, l'esprit, l'être. Voilà. Quand la force de vie entre dans le fœtus de cette semaine, elle passe à travers la glande pinéale et déclenche la première crue primordiale de DMT. Alors DMT c'est comme un shoot au cannabis ou je sais pas quoi, ça vous envoie cache sur les étoiles. C'est le diméthyltryptamine. Alors plus tard, des trans ou des chocs émotionnels peuvent amener ce qu'on appelle une montée de Kundalini. L'énergie de l'éveil se déploie le long de la colonne et vient exciter l'épiphyse qui produit davantage de DMT. Le DMT c'est un médiateur, quand il y a des gens qui sont en transe, ça, ou qui sont sortis de certaines expériences de mort imminente, ou même lors de psychose, il y a de la DMT qui est produite par la glande pinéale. Voilà, la composition et les effets du DMT le rapprochent du THC ou tétrahydrocannabinol, le principe actif du chanvre indien. Alors, d'où le surnom du DMT, des scientifiques facétieux l'ont baptisé Anandamine, d'Ananda, la déesse hindoue de la félicité. Alors, ainsi notre glande pinéale produit l'anandamine quand elle est excitée et ce sont les montées de Kundalini qui l'excitent. C'est pourquoi l'état d'éveil ressemble comme deux gouttes d'eau à la défonce au chanvre. Alors c'est au titre de glande de l'éveil que l'épiphyse apparaît si souvent dans les images sumériennes et babyloniennes. Vous voyez, quand on voit ces dieux là, d'une main ils tiennent la pine de pain, voilà, à la hauteur des yeux, et de l'autre côté ils ont le petit sac, le situla ils appellent ça. Mais on va voir. Donc les dieux Anunnaki sont montrés avec le situla, c'est le seau d'eau de vie, dans une main, donc le situla dans une main, et une pomme de pain dans l'autre, élevé à la hauteur des yeux. Ouais. Le situla est ce curieux sac à main que l'on retrouve chez tous les dieux d'avant, quel que soit leur continent d'origine, un sac si précieux que les dieux ne s'en séparent jamais. Voilà qui pose une énigme bien passionnante. Alors selon moi, comme je viens de le dire, ce situla contenait l'eau vitale, d'accord, ou l'eau d'éternité ou eau de jouvence, cette précieuse eau de jade que toutes les mythologies évoquent sous de nombreux noms. Alors les dieux d'avant le portent dans la main gauche, tandis que dans l'autre main droite, ils brandissent la pomme de pain. Cette pomme de pain, comme on l'a vu, d'accord, est la glande pinéale. Alors on la retrouve souvent comme soi-disant élément décoratif, on la voit un peu partout dans l'architecture sacrée, au Vatican, dans les églises, dans les mosquées, dans les temples, dans les synagogues. Voilà, la raison est simplissime, cette petite pomme de pain, ce cône que nous avons dans le crâne, est la clé de l'éveil et son symbole. Alors, je vais revenir, je finis ça. Les initiés l'ont toujours employé à cette fin, de même que l'œil d'Horus. Pour le sculpteur, c'était le meilleur moyen d'exprimer l'illumination des dieux d'avant, c'est-à-dire leur divinité, leur éternité. Très bien. Alors, puisqu'on les voit souvent avec ce petit sac, c'est qu'ils se promenaient effectivement avec un petit sac. On est bien d'accord. Et dedans, ils avaient des trucs, l'eau de vie, voilà, l'eau foudrée, l'eau qui rend éternelle, l'eau qui rend immortelle, l'eau qui rend invincible, l'eau qui rend puissant, l'eau qui donne des capacités, etc. Qui réveille, qui régénère tout un tas de choses. L'eau magique, eh ben, je me dis que pour la pine de pain, c'est la même chose. Je pense que c'est quelque chose, un artefact qu'ils devaient utiliser sûrement pour booster. Voilà, peut-être avec cette pine de pain, puisqu'on la voit dessiner, donc c'est que quelque part peut-être qu'il tenait quelque chose dans la main qui ressemble effectivement
à une ligne de pain et qui pouvaient agir directement sur la glande pinéale. Donc si on les voit avec un sac, donc c'est qu'ils avaient un sac quelque part. Et si on les voit avec une plume loin, c'est que ça, ils devaient tenir ça dans la main. C'était pas juste un symbole à mon avis, c'était peut-être un booster de cristaux, ou allez savoir, je veux dire, tout est possible, hein, vu qu'ils avaient une connaissance infinie et incroyable sur certaines choses. Donc pour le sculpteur, c'est le seul moyen d'exprimer l'élimination des dieux d'avant, c'est-à-dire leur divinité, leur éternité. Voilà, alors je vais vous dire aussi par rapport à ce qui perturbe la glande pinéale, il y a le système HARP et qui utilise eux aussi de l'énergie électromagnétique dont la croissance dans l'atmosphère terrestre lors de l'utilisation de tous ces systèmes va affecter le fonctionnement de la glande pinéale. Ainsi, aussi longtemps que ces systèmes sont en activité, en fonction, leurs effets n'amplifient pas du tout les effets émotions bénéfiques, mais ça fait le contraire. Voilà, ça vous met dans des mauvais trucs. Alors les causes mentales, tout kyste ou calcification, alors il y a des kystes et des calcifications qui se font au niveau de la glande pinéale et il y a des blocages d'énergie. Alors il y a des recherches qui ont été faites pour savoir d'où venaient ces kystes et ces calcifications. Et ils disent que ça peut apparaître à tout âge. Mais bon, il y a différentes publications qui affirment qu'en général, les calcifications de la glande pinéale apparaissent dès l'âge de 12 ans ou après l'apparition de la puberté. Mais il existe des études où on voit des enfants, des petits enfants de 1 an ou 10 ans, qui développent une calcification au niveau de la glande pinéale, alors que normalement pour un petit de 1 an, c'est pas possible. Ils disent qu'il n'a pas encore le pouvoir d'avoir justement assimilé tout un tas de choses, et puis enfin, je veux dire, c'est pas possible d'avoir la glande pinéale calcifiée, pardon. Donc, bien avant que ces calcifications apparaissent dans la glande pinéale, certaines convictions se solidifient dans notre esprit. D'accord ? Autrement dit, le mental acquiert l'habilité de renforcer des idées, des concepts et des opinions. Ainsi, nous ne sommes plus capables de prendre en considération le vaste nombre de possibilités qui existent hors de notre vision contractée, figée. Nous pouvons nous demander pourquoi apparaîtraient ces calcifications, d'accord, chez les enfants qui n'ont pas encore un système de pensée indépendant au niveau de la mise au point. Voilà, ils n'ont pas encore élaboré tout leur système de pensée. Et ils disent en fait, chaque être humain vient avec une dot karmique en ce qui concerne sa façon de penser. Donc quand vous venez dans ce monde, d'accord, vous incarnez, vous avez déjà une certaine forme de pensée qui est là, qui justement peut très bien déjà interagir avec votre glande pinéale très jeune. Ça veut dire, alors chaque être humain donc vient avec une dot karmique en ce qui concerne sa façon de penser. Et l'habitude du mental de se pétrifier, de se solidifier par un effet d'un entêtement excessif, de manque de flexibilité. Vous voyez, quand les gens ils sont fermés d'esprit, qui ne veulent rien savoir, ils sont obtus. Nous portons cette dot avec nous tout au long de vie, jusqu'à ce que nous décidions de nous transformer. L'effet de la calcification des idées et des pensées représente le blocage de notre imagination et de notre capacité de trouver de nouvelles solutions et de créer des liaisons entre les idées. Donc le retour à une imagination expansive est un processus libre de pensée, dépourvu de limites. Voilà, dès que vous commencez à avoir beaucoup d'imagination, vous mettez aucune limite, vous êtes ouvert d'esprit, vous commencez à aller dans toutes les directions, vraiment à vous désemprisonner en fait, de toutes vos croyances ou quoi. En fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, le retour à une imagination expansive et un processus libre de pensée dépourvu de limites nous aligne à nouveau avec le potentiel illimité de la création, nous révélant l'illusion de la matrice dans laquelle nous vivons. Voilà, une fois que vous êtes un peu conscient de tout ce qui se passe, etc., vous voyez, tout autour c'est du mensonge, c'est que du bluff. On n'est pas fait pour vivre la vie qu'on nous impose, ou qu'on nous montre, ou qu'on nous dit qu'il faut que, c'est comme ça qu'il faut qu'elle soit. Pas du tout. On a des pouvoirs, des capacités qui vont au-delà des simples petites choses qu'on nous dit, qu'on nous impose, on nous prend vraiment pour des moins que rien, quoi. C'est incroyable. Bon, bref. Donc voilà.
Voilà. De même que la calcification de la glande pinéale peut être inversée une fois que les substances et les hormones nécessaires sont produites par le cerveau. La modification de notre système de croyance, vous voyez, de pensée et d'émotion peut créer une décalcification, d'accord, une désolidification de l'activité mentale. Ceci va soutenir l'expansion de la conscience dans ce plan et dans les autres. Alors, l'une des substances qui aide à l'apparition des calcifications dans la glande pinéale, c'est le fluor. Alors, la glande pinéale absorbe plus de fluor que tout autre tissu ou organe du corps. Comment échapper au fluor de l'eau? Alors, par des filtres à osmose. Voilà, ils disent que faire bouillir l'eau, ça aide à rien, au contraire, ça concentre le fluor. Et voilà, écoutez bien ce qu'ils disent. Ils disent, dans le schéma de contrôle des masses, le fluorure de sodium occupe une place importante. De toute façon, et je veux que ce soit très clair, ce qui est en train d'être dit, la vraie raison derrière la fluoration de l'eau, c'est de réduire la résistance des masses face à la domination, au contrôle et à la perte de liberté. L'administration répétée de doses de quantité très réduite de fluor conduira en temps à la réduction du pouvoir individuel de résister à la domination par l'empoisonnement lent et la narcotisation de cette zone de tissu cérébral, la glande pinéale. Voilà, et fera en sorte que la personne en question sera soumise à la volonté de ceux qui veulent la gouverner. Voilà, alors ensuite, je vais vous dire un petit peu pour décalcifier la glande pinéale. Il y a la lumière du soleil, à peu près 20 minutes par jour, c'est ce qu'ils disent. S'il n'y a pas, voilà, mais comme vous pouvez, c'est bien le soleil. D'accord. Ensuite, d'après les études de plusieurs chercheurs, la glande pinéale fonctionne très peu, ou pour dire mieux, en sommeil dans la plupart des gens. C'est-à-dire qu'elle est endormie, voilà, on ne l'utilise même pas. Alors la pollution, c'est la pollution visuelle, il y a la télé, la lumière artificielle, les ordinateurs, téléphone mobile, il y a le système HARP, voilà. Il y a certains pesticides, il y a les adoucisseurs artificiels, l'aspartame, le cyclamate, etc., les sucres raffinés, les divers E300 machin, E200 bidule, je sais pas quoi. Il y a des déodorants, dans des sprays, des machins comme ça. Il est observé qu'une persistance, voilà, quand il y a une persistance des émotions négatives, comme la peur, d'accord, voilà, quand vous persistez dans ces émotions, la peur, la furie, le sentiment de négation de son propre être, se renier ou s'introvertir ou se dénigrer, voilà, de son propre être physique, affecte négativement la glande pinéale. Donc vous créez des effets négatifs sur vous-même. Et puis autour aussi, voilà. Ensuite, voilà, je vais vous parler de détox. Alors, on a la coriandre qui élimine le mercure du cerveau. Il y a la nourriture organique, vegan, voilà, crue, qui détoxe beaucoup. Il y a le chocolat pur. Il y a la spiruline, la chlorelle et l'herbe de blé vert qui soutiennent tout ça, ça soutient le fonctionnement normal de la glande pinéale. Ensuite, il y a des plantes et des remèdes qui sont mentionnés par plusieurs auteurs comme étant d'une grande aide pour l'énergisation et le bon fonctionnement de la glande pinéale. Alors vous avez le santal et l'huile essentielle de santal. Ensuite vous avez les germes d'alfalfa, ensuite les germes de blé, le persil, le melon, le jus d'ananas, l'huile d'olive, la lécithine, l'encens, l'extrait ou jus de noni, l'huile essentielle de rose, l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de myrrhe, l'huile essentielle de genévrier, l'huile essentielle de camomille bleue. Beaucoup de ces remèdes, en particulier le ginkgo biloba, l'huile essentielle de bois de santal et d'encens, augmente le flux sanguin vert dans la glande pinéale. Voilà. Fin de la deuxième partie. Ben voilà, c'est tout. Je voulais juste rajouter ça, que vous savez, les gens qui sont fermés d'esprit, qui sont vraiment, qui veulent rien savoir, qui sont obtus ou fermés, voilà. Je vous garantis que c'est incroyable, mais par rapport à cette glande pinéale, ils agissent dessus, vraiment dessus, quoi. Ils s'enferment dedans. Ils n'ont pas d'ouverture d'esprit, rien. Ils sont complètement, voilà, ils sont bloqués, ils sont dans leurs croyances, leur machin, et c'est eux-mêmes qui se... Vous voyez, quand je dis ouais, t'es pas ouvert d'esprit, putain, je veux dire, arrête d'être, comment dire, obtus ou d'être têtu, voilà. Vous voyez, ben voilà, il y a des gens. Bon, enfin voilà. Bon. Allez, salut les gens, ciao ciao, à bientôt.